Tu fais du narcissisme. Amis internautes, bonjour. Armel, bonjour. Bonjour Thierry. Donc aujourd'hui, on va voir l'hivernage de la Butilon. Oui. Donc, on l'a mis en pot, d'accord. Il a été dans le jardin. Sur le balcon, ouais. D'accord, nous sommes au mois d'octobre, fin octobre. Donc on le rentre et qu'est-ce qu'on fait? On va le tailler. D'accord. Parce que ça sert à rien qu'il continue à fleurir et à développer les feuilles. Il va rentrer de toute façon en repos végétatif et forcément que les feuilles vont se flétrir. Donc pour éviter la pourriture et pour éviter que le végétal soit envahi de pucerons, parce que qui dit pourriture dit champignons et pucerons, eh bien on va faire en sorte qu'il soit propre, tout beau, tout neuf. Donc voilà notre abutilon. Donc il ne va pas falloir hésiter, il va falloir le tailler. Allons-y. Alors, je ne le massacre pas, ça lui fait du bien. Parce que... De toute façon, hein, ce qu'il faut bien savoir, c'est que plus on taille et plus on va fortifier le végétal. Alors, on pense toujours à lui donner une forme harmonieuse, parce qu'il faut savoir que quand il va redémarrer suivant la taille qui a été faite. Absolument. Alors, si vous laissez des branches très courtes ici et très grandes là, ça sera... Non, après, ça a un effet de style, c'est comme vous voulez. Il faut que la taille soit homogène. Voilà. Donc, on n'hésite pas à retirer les feuilles qui gênent. S'il y a des feuilles abîmées, mangées, s'il y a des pucerons, on enlève. On n'hésite pas non plus à retirer les mauvaises herbes qui sont au pied. Pas la peine. Ça attirerait des petites bestioles qui viendraient après, surtout que l'abutilon est sujet à la cochenille. Et c'est souvent la cochenille à carapace. Alors, sacrée bête. Ouais, des deux variétés d'abutilon, la cochenille à carapace préfère quand même celui-là. Parce qu'ils ont des préférences. Oui. D'accord. Bah voilà. Oui. Hein. Les goûts. Donc celui-là c'est pareil. Alors c'est vrai, il est en fleurs, il est beau, mais on va devoir le tailler. Ah, même les fleurs là. Ah oui, on enlève. Donc, on va retirer la mascotte, hein, sinon. On va la mettre là. Ah oui, tu tailles quand même relativement très court. Oui. Hein. De toute façon, il va faner. Donc ça sert à rien. Il va faner. Donc moi, je veux lui laisser quand même une belle hauteur. Donc je ne vais pas le tailler trop sévère. Donc les particuliers à la maison, ils vont mettre leur abutilon. Alors, dans un endroit quand même un petit peu chauffé, hein, il ne supportera pas le gel. Je pense que comme ceux-là ont déjà 2 ans, ils ont un système racinaire qui est quand même assez développé, donc ils supporteraient éventuellement un 2-3 degrés. Donc de toute façon, si c'est hors gel, c'est bon. 6 degrés, c'est bien. À 6 degrés, c'est bien. Mais attention, quand on met en hors gel, l'arrosage doit être très très modéré. On n'arrose pas tous les jours. Déjà, l'abutilon, là, il va rentrer en dormance. Donc on va lui foutre la paix, c'est-à-dire qu'on va l'arroser que vraiment s'il commence on sent que les feuilles vont commencer à flétrir, là on arrose un petit peu, mais l'arrosage est toujours très léger, pas d'excès d'eau. Donc après ça donne ça. Voilà. Et les feuilles du haut, excuse-moi Armel, oui. Les fleurs on les coupe aussi? Oui, on les fleurs. Les fleurs on les coupe aussi, ouais. Voilà. Là, l'abutilon, il est prêt. Et voilà ce que ça peut donner. Bon là, c'est parce qu'on en a plusieurs. Ils sont nettoyés, taillés. Donc il y aura quand même un suivi hein, durant l'hiver. Hein. Oui, comme tu viens de préconiser, pour l'arrosage, il suffit de regarder, bien sûr, la terre et les feuilles. Oui. Et si on voit que les feuilles commencent à se déshydrater, à se recroqueviller, là on arrose légèrement. Voilà. Mais on n'entretient pas en excès d'eau. Pas comme au printemps ou en été, où là vraiment ils sont arrosés pratiquement tous les 2 jours. Voilà, je pense qu'on a été clair. De toute façon, s'il manquait une information ou si vous aviez des interrogations, notre site est ouvert et on y répondra avec plaisir. Parce qu'on ne peut pas penser à tout. Merci, puis à la prochaine vidéo.